Donc la première mention de la dîme dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament bien sûr, dans le livre de la Genèse au chapitre 14, à partir du verset 17. Nous allons lire ces 3 ou 4 versets. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et il dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme, bien sûr, nous savons tous, c'est 1/10. 1/10, 10%, si on peut appeler ça comme ça. Et bien sûr que dans ce temps, Abraham avait des troupeaux, et la seule chose qu'il pouvait porter, c'était son troupeau, parce que la dîme dans l'Ancien Testament était sous forme de bétail, de troupeaux, de blé, de semences, etc. Donc Abraham, nous voyons, n'a pas agi sous force de loi. Il n'y avait pas de loi à l'époque d'Abraham. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, il n'y avait pas de condition. Il n'y avait pas de loi imposée sur lui. Et donc, quand il a rencontré Melchisédek, qui est la représentation, bien sûr, de Jésus lui-même, Abraham a donné selon son cœur. Il a choisi lui-même d'emmener une dîme, c'est-à-dire 10% de ce qu'il avait à Melchisédek en reconnaissance de la bénédiction qu'il avait reçue. Donc il n'a pas agi sous la loi, je le répète, parce que c'est une époque là qui est environ 400, peut-être 25 ans avant la loi. La loi n'existait pas, donc c'est important de comprendre que quand Abraham a porté la dîme à Melchisédek, il n'y avait pas de loi. Abraham a agi selon son cœur. Il a choisi lui-même. Je vais me répéter un petit peu pendant ces sessions parce qu'il nous faut bien comprendre cela. Ensuite, bien sûr, nous allons tourner dans la Genèse au chapitre 28. Nous allons voir ce qui s'est passé avec Jacob. Lui aussi, il a choisi de donner 10%. On peut lire peut-être à partir du verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière que j'ai dressée pour monument, cette pierre, que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Encore une fois, nous voyons Jacob qui a fait son choix. Il n'y avait pas de loi encore à cette époque. Et Jacob a donné 10% de son troupeau. Ce n'était pas une règle, ce n'était pas une force de loi, mais il a choisi comme Abraham. Je ne sais pas si c'était pas coïncidence ou quoi, mais il a choisi lui aussi
un dixième de ce qu'il avait pour donner à l'Éternel. Donc c'est important de comprendre ça à ce moment. Ensuite, bien sûr, nous voyons dans Lévitique chapitre 27, là la loi est venue, 430 ans après, Lévitique chapitre 27, nous lisons au verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Là, nous voyons l'apparition de la dîme comme étant une loi sur le peuple d'Israël. La dîme fut inclue dans ce qu'on appelle la loi lévitique, c'est-à-dire sous le sacerdoce lévitique, la dîme était chose obligatoire. C'était un geste obligatoire pour et que les Lévites eux-mêmes récoltaient à tout le peuple de Dieu 10%, un dixième, la dîme de tous leurs revenus. Donc les Lévites prenaient la dîme du peuple et cette loi était bien sûr pour Israël. Cette loi n'était pas pour toutes les nations du monde. Dieu avait choisi son peuple, Israël. Il leur a donné la terre d'Israël et il a établi des lois. Et ces lois furent données seulement pour Israël. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre. C'est un élément très très important si nous voulons comprendre ce sujet de la dîme, parce que la loi lévitique a été donnée au peuple juif seulement. Ouvrez dans le livre des Nombres, au chapitre 23. Nous allons lire quelque chose d'intéressant. C'était quand Balak, le roi de Moab, voulait que Balaam maudisse Israël. Au chapitre 23, si vous allez lire toute l'histoire, à partir du chapitre 22 et au chapitre 23, nous voyons ce que Balaam va dire. Au verset 7, Balaam prononça son oracle et il dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. C'était pour maudire Israël. Viens, maudis-moi, Jacob. Viens, sois hérité contre Israël. Et au verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. C'est Israël. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Je répète, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Clair et net que Israël était le peuple choisi de Dieu et que la loi qui fut donnée seulement au peuple d'Israël, aux Juifs. Cette loi n'a pas été donnée à toutes les nations. Il faut être clair et je prie que l'Esprit du Seigneur puisse nous éclairer sur ce domaine. La loi lévitique, dont la dîme faisait partie, nous allons voir cela peut-être demain, mais la dîme faisait partie du sacerdoce lévitique, de la loi lévitique qui fut donnée au peuple d'Israël seulement. Ça fait au moins 5 fois que j'ai répété cette chose parce que je voudrais que cela soit ancré dans votre cœur et que vous compreniez clairement
que la loi lévitique, tout ce qui est écrit sous le sacerdoce lévitique, s'applique seulement au peuple juif, à Israël. Et si seulement on comprend cela, nous qui vivons sous la nouvelle alliance, qui concerne les païens, nous devons comprendre que la loi lévitique n'est pas applicable sous la nouvelle alliance. Bien sûr que nous allons ouvrir notre Bible dans le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie. C'est là où les pasteurs vraiment se tiennent et utilisent ces quelques versets pour prouver qu'aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, nous, le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur, devons porter la dîme à l'Église. Et lisons. Verset 8. Malachie, chapitre 3. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans une campagne, dit l'Éternel des armées. Et le verset 12, toutes les nations vous diront heureux. Toutes les autres nations, vous, peuple d'Israël, ils vous diront heureux. Donc encore une fois, qu'est-ce que nous voyons ici? La dîme, ce passage qui s'adresse aux Juifs. Est-ce que vous avez vraiment lu comme quoi que, au verset 9, il dit, vous êtes frappés de la malédiction si vous ne portez pas la dîme et les offrandes à la maison de l'Éternel? Vous êtes frappés de la malédiction? Et nous voyons que beaucoup de pasteurs utilisent cela, la malédiction, maudissent les chrétiens parce qu'ils n'apportent pas leur dîme à l'Église. Et une question peut-être que vous pouvez vous poser, comment est-ce que les pasteurs savent que vous ne portez pas la dîme? Comment est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils ont un regard sur ce que vous donnez? Est-ce qu'ils vous manipulent au point où vous avez besoin d'écrire votre nom sur une enveloppe de dîme, comme quoi que vous avez porté votre dîme à la maison du Seigneur? N'est-ce pas un contrôle sur la vie du peuple de Dieu? Et on se sert de ce texte comme quoi que la malédiction sera sur le peuple de Dieu s'il ne porte pas sa dîme et ses offrandes à la maison de l'Éternel. C'est attristant. Attristant, mais sérieux, de voir comment les pasteurs utilisent ce verset. Dieu parle au peuple d'Israël, il ne parle pas aux nations, il parle du peuple d'Israël. Et cette alliance avec le peuple d'Israël s'est terminée quand Christ est mort à la croix pour établir une nouvelle alliance avec un nouveau peuple, les païens, bien sûr incluant les Juifs qui croient en Christ aussi. Souvenez-vous, dans l'épître aux Galates, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Nous ne pouvons pas ignorer ces versets. L'épître aux Galates, la Bible dit au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La parole de Dieu ne dit pas que Christ nous a rachetés de la loi. Il dit de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi. Comment continuer à mettre le peuple de Dieu sous la malédiction de la loi? C'est pourquoi le peuple de Dieu a peur, vit dans la crainte, vit dans la peur,
lorsqu'il n'amène pas sa dîme à la maison du trésor, à la maison de Dieu. Pardon. Hein? Il n'amène pas sa dîme. Il se sent condamné, maudit. Et souvent les pasteurs déclarent cela librement derrière le pupitre, comme quoi que ceux qui n'apportent pas la dîme sont maudits. Mais il n'y a pas de malédiction sous la nouvelle alliance. La malédiction vient de la loi, et Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La Bible nous dit qu'il a cloué la loi à la croix. Donc, il nous faut réfléchir un petit peu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ok. Allons voir un peu ce qui se passe au temps de Jésus. Là, c'est un petit peu au temps de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Jésus? Mais ouvrons notre Bible dans Matthieu chapitre 23. Nous allons lire le verset 23. C'était avant la mort de Jésus. La loi existait toujours. Christ n'était pas encore mort et ressuscité. Il n'avait pas encore pris les péchés de l'humanité entière. La loi existait, les pharisiens étaient là. Et il parle au chapitre 23, il s'adresse aux scribes, il s'adresse aux pharisiens. Et il leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la mette et du cumin. Oui, ils étaient encore sous la loi. Donc, c'est vrai, ils avaient besoin de porter la dîme, de la menthe, de la nette et du cumin. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que je viens de vous dire tout à l'heure que Christ n'était pas encore mort sur la croix, le sacrifice n'avait pas encore été accompli, la nouvelle alliance n'était pas encore en vigueur, car elle a été en vigueur après la mort de Jésus, à la résurrection de Jésus-Christ. C'est là où la nouvelle alliance prend vigueur, donc c'était normal que Jésus leur dise, vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses, sans négliger les autres choses, c'est-à-dire de porter la dîme, de la menthe, de la nette et du cumin, etc. Donc c'était normal pour eux. Jésus ne voulait pas à ce point-là enlever la loi, il leur dit, ok, vous êtes sous la loi, vous emmenez la dîme du cumin, de la menthe, etc. Mais vous oubliez la justice, la miséricorde et la vérité. Et la fidélité, vous oubliez cela. Amen. Donc, c'est le seul moment où Jésus mentionne le mot dîme dans les évangiles. Il mentionne le mot dîme dans les évangiles. Et il leur dit, c'est bien, mais rappelez-vous, la nouvelle alliance n'avait pas encore été inaugurée. La loi n'avait pas encore été clouée à la croix. Amen. Donc il leur dit, vous êtes sous la loi, mais vous ne manifestez pas la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc, il n'y a pas ici de problème. Il ne peut pas utiliser ce texte pour venir déclarer que même sous la nouvelle alliance, Jésus a accepté et a loué les scribes et les pharisiens parce qu'ils portaient la dîme. Non, on ne peut pas utiliser ce verset. C'est impossible. Pour dire que sous le Nouveau Testament aussi, oui, le Nouveau Testament parle dans les 4 évangiles, de la vie de Jésus avant sa mort, avant l'introduction de la nouvelle alliance. Mais la vie sous la nouvelle alliance commence à partir du livre des Actes des Apôtres. La vie sous la nouvelle alliance commence après la résurrection de Jésus-Christ. Et la porte est ouverte maintenant à tous ceux qui croient en lui pour obtenir le salut et, bien sûr, devenir membre de la famille de Dieu, un enfant de Dieu qui maintenant est en une alliance nouvelle avec Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Donc, n'essayons pas d'utiliser ce texte de Matthieu chapitre 23, verset 23, pour venir prouver que même sous la nouvelle alliance, il faut porter la dîme. Non, c'est une tromperie, c'est une hérésie.
Donc ça démontre clairement que sous la nouvelle alliance, c'est là où les choses vont réellement commencer. Où la loi, sous l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, va être enlevée et une nouvelle alliance va être inaugurée sans la loi, que nous allons voir bien sûr dans notre programme qui va suivre, mais je veux que ça soit bien clair. Malachie, c'est l'Ancien Testament, le peuple d'Israël et pas tout le peuple. Et même si c'était toutes les nations, la Bible nous dit que Christ a racheté de la malédiction de la loi. Donc, il n'y a aucune base, il n'y a rien, il n'y a aucune fondation qui est bonne pour venir déclarer aujourd'hui que la dîme est une obligation dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui sous la nouvelle alliance. On ne peut pas s'aventurer là-dedans et mettre un fardeau sur le peuple de Dieu. Moi, je dis aux chrétiens, soyez libérés de cette loi sous l'ancienne alliance. Soyez libérés de cette loi sous le sacerdoce lévitique. Et si vous voulez porter à la maison de Dieu votre offrande, ne soyez pas obligés de porter quoi que ce soit, parce que nous allons voir par la suite dans quel état de cœur et comment nous sommes appelés à bénir le Seigneur, à porter nos offrandes au Seigneur et à donner au Seigneur. Hébreux chapitre 7. Pour comprendre ce que l'auteur veut nous dire dans ce chapitre, il faut comprendre tout le contexte, c'est-à-dire la raison pour laquelle l'auteur a parlé aux Hébreux, la raison pour laquelle ce livre a été écrit, cet épître a été écrit, c'est parce que les Juifs convertis avaient cette tendance de retourner au judaïsme, de retourner sous la loi. Et donc, après avoir été convertis, vous savez qu'à l'époque, les années après Jésus, le judaïsme était très fort, très fort, très établi. Et quand les Juifs se convertissaient, ils avaient beaucoup de peine à continuer à demeurer libres de la loi de Moïse, de la loi lévitique. Et donc, l'auteur écrit ce livre pour montrer la supériorité de Christ sur les anges, la supériorité de Christ sur Moïse, la supériorité de Christ sur les sacrificateurs de l'ancienne alliance. Vous allez voir tout cela à partir du chapitre 1, 2, 3, 4, 5, et l'auteur continue et il vient même. Et au chapitre 7, il vient parler maintenant de la supériorité de Christ sur Aaron. Aaron qui était le premier sacrificateur, amen, d'où viennent les Lévites. Allons lire maintenant, en comprenant cela, nous allons lire maintenant le texte du chapitre 7 du livre des Hébreux, où la dîme est mentionnée, et il se réfère bien sûr à la dîme que Abraham a portée à Melchisédek. Verset 1. En effet, si ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. Donc, écoutez bien, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Il parle de Jésus. Il parle de Christ. Et maintenant, il va parler maintenant des Lévites. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères. Les frères, bien sûr, les frères des Lévites, le peuple d'Israël,
qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, c'est-à-dire qu'Abraham lui donna la dîme, et il bénit celui qui avait les promesses. Le verset 7 est important. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc ici, l'auteur veut montrer la supériorité de Christ sur Abraham, parce que Christ, Melchisédek, qui représentait Christ, a béni Abraham. C'est bien le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc pour montrer la supériorité de Christ sur Abraham, et la Bible nous dit, écoutez bien ce que ça dit, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Donc qu'est-ce que l'auteur veut simplement dire à ces Juifs convertis, ces Hébreux? Ne retournez pas sous la loi. Christ est supérieur que Aaron, que Lévi, que Moïse auparavant quand il a parlé au chapitre 3, je pense, et au chapitre 1 quand il parle de la supériorité de Christ sur les anges. Donc tout ce texte que nous venons de lire est absolument clair. L'auteur ne réintroduit pas la dîme, mais explique que les Lévites qui sortaient de Aaron, qui est la tribu de Lévi, étaient inférieurs à Jésus. Donc il n'est pas question ici de réintroduire la dîme. Non, pas du tout. Mais l'auteur se sert de cet exemple pour montrer la supériorité de Christ sur Aaron, sur les Lévites. Amen. C'est ça le texte. C'était certainement pas pour que les chrétiens retournent au judaïsme. Et c'est ces Hébreux chrétiens qui faisaient fausse route. Amen. Donc, maintenant nous allons essayer rapidement de parler de l'inutilité de l'ancienne alliance, de la loi lévitique. Hébreux chapitre 7. N'est-ce pas intéressant? Hébreux chapitre 7, verset 11. Et là, l'auteur va commencer à parler du sacerdoce lévitique. Écoutez bien. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Donc la loi se reposait sur le sacerdoce lévitique. En d'autres mots, la loi était inclue dans le sacerdoce lévitique. Et la dîme faisait partie de la loi qui se reposait sur le sacerdoce lévitique. Était-il alors encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Fallait-il qu'il y ait un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire parlant de Jésus? Fallait-il avoir un autre sacrificateur si le sacerdoce lévitique pouvait emmener le peuple à la perfection? Si les lois que contenait le sacerdoce lévitique, si cela pouvait emmener le peuple à la perfection, pourquoi alors fallait-il un autre sacrificateur sous l'ordre de Melchisédek? Il n'aurait pas fallu, ce n'aurait pas été nécessaire. Amen. Donc voilà ce qu'il dit. Selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Donc il parle de Jésus, bien sûr, qui venait de la tribu de Juda et non de la tribu de Lévi. Donc c'était assez clair.
Donc ici nous voyons que l'auteur démontre clairement que Dieu a établi un nouvel ordre, un nouveau régime depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Regardez un petit coup ce verset qui est très important à comprendre. C'est le verset 11. Pardon, non pas le verset 11, c'est le verset 18. Il y a ainsi abolition, toujours le Hébreux chapitre 7, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son inutilité et son impuissance quand la loi n'a rien emmené à la perfection. Amen. Si la loi n'emmène rien à la perfection, pourquoi utiliser la loi aujourd'hui? Parce que le but de la nouvelle alliance est d'emmener tout homme parfait en Christ. Nous voyons seulement dans le livre des Colossiens. Amen. Donc, il nous faut être clair et comprendre que cette loi ne sert à rien. La loi ne sert à rien. Donc, la dîme ne sert à rien quand le Seigneur regarde le cœur aujourd'hui. Pas l'action, mais le cœur. Alléluia. Donc, nous voyons, qu'est-ce qui s'est passé? De la loi à la grâce. De la loi à la liberté. C'est exactement ça ce qui s'est passé. Aussitôt que Christ est mort à la croix, la nouvelle alliance a été inaugurée. Maintenant, c'est un autre style de vie où nous n'avons pas besoin de la loi parce qu'elle est impuissante et inutile. Mais par contre, nous avons besoin maintenant de grandir avec le Seigneur par le moyen d'une marche selon l'Esprit. Un petit point. Si la loi existe toujours, nous sommes donc appelés à devenir juifs. Nous ne sommes pas appelés à devenir juifs, c'est tout au contraire. C'est les juifs qui sont appelés à la nouvelle alliance. Nous allons voir, vous pouvez lire cela, nous avons déjà mentionné cela dans un programme précédent, c'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 13 au verset 16. Amen. Clairement, clairement. Et dans tous les enseignements de l'apôtre Paul nous montrent que quoi? La loi a été enlevée. Pourquoi les pasteurs insistent encore toujours à cette dîme? À imposer cette loi de la dîme au peuple de Dieu? C'est très simple. C'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent qu'ils recevront dans les églises. Il ne faut pas essayer de cacher la vérité. Les pasteurs insistent sur la dîme souvent, non pas parce qu'ils ne savent pas, mais ils n'ont pas le courage de rendre libre le peuple de Dieu. Pourquoi? À cause de l'argent qu'ils amènent au travers de la dîme de chacun. Vous réalisez un coup? S'il y a 10 personnes dans l'église, 10 personnes dans l'église, et que chacun emmène un dixième de son salaire. Donc ces 10 personnes représentent dans leur dîme un salaire complet. Maintenant, s'il y a 100 personnes, alléluia, on ne sait pas où ça va finir. Amen. Donc la dîme est une hérésie. Il ne faut pas se soumettre à cette loi.